Europe 1 Soir, 18h, 20h, Nicolas Demorand. politique. Politique à 18h43, le fait du jour. Bonsoir Claude Askolovitch. Bonsoir Nicolas. Eh bien le fait du jour, c'est que Nicolas Sarkozy est de gauche. Eh oui, quand Nicolas Sarkozy parle international, il est en tout cas beaucoup plus à gauche que le Nicolas Sarkozy français. Là, il est contre la spéculation, pour la régulation. Il défend une taxe sur les transactions financières et il défend aussi les fonctionnaires des pays très pauvres contre le terrible Fonds monétaire international. On est presque dans un manifeste altermondialiste et on est très loin du Sarkozy français, on est loin du paquet fiscal ou de la protection de l'héritage ou de la taxation des indemnités liées aux accidents du travail. Bref, c'est le paradoxe de ce président, mais c'est aussi une de ses constantes pour Nicolas Sarkozy à l'international et aussi une constante française. Le discours de la France, c'est toujours un discours de régulation. C'est un choix de politique longue, je dirais presque que c'est dans le génome de notre pays. Donc nos dirigeants, même quand ils sont de droite, dès qu'on les sort de notre pays, ils ressemblent à des progressistes. Un exemple très frappant, j'y étais à Gênes. C'était en 2001, il y avait eu un sommet du G8, les grands pays industrialisés, avec des contre-manifestations monstres qui s'étaient très mal passées. Il y avait eu un mort. Jacques Chirac avait interpellé tous les chefs d'État et de gouvernement. Il y avait Bush parmi eux. Il leur avait dit, écoutez, quand 500 000 personnes sont en train de manifester contre nous, c'est que quelque chose ne va pas. De ce point de vue-là, avec moins d'emphase, Nicolas Sarkozy est chiracien, il est donc français. Est-ce qu'il a fait de la politique intérieure? Est-ce qu'il a fait de la politique en France? Il en a fait en tout cas à un moment, c'est quand les journalistes l'ont amené dessus, c'est évidemment son sujet avec Strauss-Kahn. Deux choses. Il a rappelé qu'il avait fait élire DSK au FMI. Évidemment, ce n'est pas vrai. Dominique Strauss-Kahn était le candidat de l'Europe. L'idée de sa candidature, c'était le Premier ministre luxembourgeois Juncker. C'est d'ailleurs pas un label de gauche. Peu importe, Nicolas Sarkozy était rallié. Mais s'il peut un peu taquiner Strauss-Kahn et le minorer, ça ne fait pas de mal. Et puis surtout, quand Nicolas Sarkozy a parlé du FMI, il a repris cette image du fonds qui serait le tortionnaire des pays pauvres. Ça, c'est l'image du FMI pour Jean-Luc Mélenchon, c'est l'image du FMI pour l'extrême gauche, c'est l'image qui risque de coller à la peau d'un éventuel candidat Dominique Strauss-Kahn, alors que ce pauvre Strauss-Kahn, un patron du FMI, essaye de changer cette image depuis 3 ans. Une dernière chose, et là on n'est pas sur Dominique Strauss-Kahn et Sarkozy, on est sur du fond et sur la conception de la régulation vue par les grands pays. Nicolas Sarkozy a défini un fonds monétaire selon ses vœux, un fonds, je le cite, qui s'intéresserait aux mouvements de capitaux, au déséquilibre monétaire et aux crises bancaires. C'est parfait, sauf qu'il manque un rôle, un fonds monétaire international qui pourrait aussi punir les pays riches quand ils sont en déséquilibre, qui aurait autorité sur la France ou les États-Unis, comme il peut s'occuper de la Grèce. Et ça, c'est un véritable enjeu de régulation. Pour l'instant, le G20, ce sont les pays riches et les pays émergents qui forment une espèce de conseil mondial et ils voudraient transformer le FMI en leur police privée. Quand les grands pays accepteront de se soumettre à un arbitre, là, il se sera passé quelque chose. Donc on sera sûr, Nicolas Sarkozy n'est pas encore totalement altermondialiste. Claude Askolovitch.